Le LSC est né d'une idée un peu folle qui a germé dans l'esprit de ses fondateurs, celle de faire cohabiter dans la même structure les plus grands champions de la planète avec le sport loisir, celui des enfants, des sportifs du dimanche et des retraités. Le sport pour tous, comme on l'appelle souvent. Nous sommes alors en 1983 et le plus grand club omnisport de France vient de voir le jour. L'histoire du LSC est indissociable de celle de Levallois. Dans une commune alors en pleine mutation urbanistique, la ville se transforme et avec elle, son club qui ne fera que grandir, accueillant toujours plus de disciplines. À son lancement, le LSC ne compte que 12 sections. C'est pourtant déjà énorme pour l'époque, comme un symbole d'une ambition qui ne s'est depuis jamais éteinte. Levallois traversera les années 80 au rythme des grands rendez-vous sportifs, des premiers galas de boxe sous chapiteau au balbutiement du basket masculin qui se professionnalise. Les coupes de cheveux, comme celles des shorts, sont d'un autre âge, mais la passion et l'énergie sont déjà là. Une date en particulier va faire basculer le destin de tout un club. Ça fait toujours déjà plaisir de revoir ces images. Parce que ça a été une médaille olympique, certes, mais une médaille olympique par équipe. Ça n'a pas la même saveur qu'une victoire individuelle. Et le fait d'avoir préparé cet événement, alors on pourrait se dire que ça reste une épreuve, comme on en a fait beaucoup d'autres. Mais là, on sait que tous les 4 ans, tous les projecteurs vont être focus sur l'escrime parce qu'on sait que c'est un sport qui ramène des médailles. Et quand on se retrouve aux Jeux Olympiques, qu'on a la chance d'avoir fait une bonne saison et d'être qualifié, on ne se doit pas d'être médiocre. On ne peut pas être médiocre. Et là, cette équipe-là, il y avait un peu 2 générations. Il y avait Olivier Langlais et Philippe Riboud, qui étaient plus âgés que nous. Alors quand je dis nous, c'était Éric Srecky, Jean-Michel Henry et moi-même. Et donc, il y avait un peu ces 2 générations qui ont cohabité. Et pour cet événement par équipe, eh bien, tout s'est passé, mais on n'imagine pas la sérénité avec laquelle ça s'est passé. Ça a été une journée quelque part idyllique. Alors, j'aime pas dire que c'était écrit, parce que rien n'est écrit, c'est en se battant qu'on obtient les choses, mais toute la préparation dans la tête, elle était faite, et il n'y a pas eu de couac. Tout le monde a fait son boulot, et c'était magnifique. Et alors, quand vous arrivez sur le podium, la Marseillaise, tout le monde dans les gradins, et qu'à l'autre bout du monde, en France, vous avez toutes les familles qui vous regardent, et forcément, là, on commence à prendre en compte la dimension de faire une médaille olympique, surtout une médaille olympique par équipe. Et ça change quelque part, oui, ça change une vie d'avoir réalisé ça. Parce qu'on a coutume de dire qu'en escrime, on est champion du monde pour 1 an et on est champion olympique pour toute sa vie. Les années 90. Levallois poursuit sa modernisation et ses équipements sportifs n'échappent pas à la règle. De nouvelles installations sortent de terre. Les lieux de pratique se multiplient avec toujours la même ambition d'accueillir à la fois les athlètes de haut niveau et le grand public. Chacun se côtoie, s'enrichit. Des bénévoles toujours plus nombreux rejoignent le club, contribuant à faire du LSC une grande famille. De nouvelles disciplines émergent qui viendront enrichir son palmarès à l'image du trampoline. J'ai rencontré Cyril Racini à Levallois-Perret, c'est le numéro 4 français, il a 19 ans et il est très bon. Alors vous voyez ce cadre, en fait il y a 15 mètres carrés de cadre. 91 marque un tournant. Le Palais des Sports Marcel Cerdan voit le jour, accueillant rapidement les plus grands champions et les plus grands événements. En 92, Magic Johnson, joueur iconique de la NBA, y dispute une rencontre restée dans les annales. D'autres stars de la discipline, de Terence Stanbury à Mustapha Sanko, ils feront vibrer le public levalloisien. Le LSC poursuit son développement. En 93, il franchit le cap symbolique des 10 000 adhérents. L'accès au sport dès le plus jeune âge devient une priorité et le restera. En 98, la première ronde de Levallois est ainsi organisée pour tous les enfants de la commune. Chaque Olympiade de la décennie voit ses athlètes représenter la France sur des podiums. Barcelone, Atlanta, Sydney. À chaque fois, les sportifs du LSC décrochent des médailles en escrime, judo et tennis de table. Le pays bascule alors dans un nouveau siècle et, fidèle à sa vocation d'intégration de tous les sportifs, le LSC va ouvrir une nouvelle page de son histoire.
Nous sommes en 2004 et je viens de remporter la première médaille paralympique pour le LSC. L'émotion est grande, la joie est immense de pouvoir prouver au club mes valeurs, les valeurs du sport de l'escrime. À Athènes, c'était grandiose. Il y avait 3000 personnes autour de nous, ça criait « Allez Robert, allez la France !» C'était vraiment quelque chose d'important pour moi de pouvoir ramener cette médaille, et surtout si c'est la première pour le Levallois Sporting Club et l'escrime. Je pense que cette médaille est forte parce que c'est pas la première, effectivement, de paralympique que je ramène, mais celle-là, c'est la plus belle. Parce qu'un club m'a accueilli en 2004, juste avant les Jeux. Il y avait Fred Delplat, Eric Strecki, qui étaient là, qui me dit « Bon, on va te prendre comme ça, puis on verra après ». Et je pense qu'il ne le regrette pas. Oui, je suis encore émotionné, j'ai encore de l'émotion, c'est pas facile. Et vraiment, ça a été l'un des plus beaux moments de victoire. La Marseillaise qui a retenti, la famille qui était là. Enfin, c'est vraiment un des grands moments que je souhaite que tous les jeunes sportifs qui partent pour les Jeux de 2024 à Paris, en plus, puissent ressentir la même chose, puissent faire des médailles, aussi belles médailles qu'on a fait nous à l'époque, et vraiment s'éclater, et vraiment s'amuser, et vraiment revenir fiers d'appartenir à un club comme le LSC pour pouvoir briller de 1000 lumières. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Des sections tout aussi remplies que leur palmarès, la photo était déjà très belle. Mais c'était sans compter sur la détermination que le Levallois Sporting Club a su se forger au fil des ans. Le club continue de grandir, jamais rassasié. 14 000 adhérents, puis bientôt 17 000, du jamais vu en France. Les médailles olympiques s'enchaînent au rythme des exploits de Teddy Riner, Gévry Zeman, Yannick Borel et tant d'autres, qui auront fait rêver les plus jeunes athlètes à chacun de leur retour. Les grandes soirées boxe sont là aussi pour faire de Marcel Cerdan une salle mythique reconnue à l'international. C'est désormais toute une ville qui se passionne et s'enflamme à chaque nouvel événement, à chaque nouvelle compétition, dans les victoires comme dans les défaites. À chaque fois, cette même passion portée et incarnée par le Levallois Sporting Club. Au contact des éducateurs du club, les plus jeunes apprennent le goût de l'effort, le dépassement de soi, l'envie d'aller conquérir les sommets. Et que ce soit dans l'anonymat des sections ou bien dans les tribunes remplies de Cerdan, une nouvelle génération de champions se forme en observant ses aînés. Dans les sous-sols du Palais des Sports, un adolescent souriant, nommé Bilal Koulibaly, emprunte un chemin qui le conduira jusqu'en NBA, pendant que dans les salles d'armes de Strecki ou les trampolines de Delplat, les natifs de Levallois commencent à représenter leur pays lors des compétitions internationales. Aujourd'hui encore, le Levallois Sporting Club continue à innover en s'ouvrant à de nouvelles disciplines avec les sports urbains et l'e-sport, mais aussi en accueillant sa première équipe féminine de volley-ball. Le taekwondo, dernière section lancée l'année même des 40 ans du club, vient agrandir encore un peu plus la famille du sport levalloisien. Le rêve un peu fou, lancé il y a 40 ans, est devenu réalité. Et il ne s'arrête toujours pas là.